Salut les gars, j'espère que vous allez parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important et ça va vous permettre de pouvoir savoir la tendance et en plus de ça, vous allez savoir où vous devez attendre votre entrée. Bien, pour ne pas opérer à contre-tendance. Alors, je vais vous expliquer dans ce diagramme tout simplement et après, je vais vous montrer dans le graphique. Très bien. Par exemple, si le marché est en train de monter, comme vous pouvez constater par ici, on a deux diagrammes. Alors, je vais vous expliquer en détail. Je vous ai dit toujours, pour ceux qui me suivent, il faut toujours attendre que le marché vienne et il prenne les 12 mètres. Dans ce cas-là, si le marché est en train de monter, il vient, il fait ce premier pullback. Avant que vous puissiez dire que vous êtes dans une tendance haussière, vous devez savoir que le marché doit prendre l'N12 mètres. Dans ce cas-là, nous avons notre N12 mètres par ici, comme vous pouvez constater par ici. Le marché doit premièrement prendre l'N12 mètres par ici. OK? Vous pouvez voir par ici. OK? Le marché doit prendre l'N12 mètres premièrement. Et après que le marché vienne, il vient par ici. Il a fini de prendre l'N12 mètres, qui est le premier pullback. Ceux qui me suivent sachent de quoi je parle. OK? Vous devez, après que le marché prenne les 12 mètres par ici, bien, le premier pullback, vous allez marquer ce point, ce haut plus haut. OK? Ce haut plus haut parce que le marché vient de prendre ce 12 mètres. Je vais mettre ça dans une couleur, une autre couleur. Je vais mettre ça couleur. OK? Et lorsque vous voyez que le marché finit de prendre les 12 mètres par ici, vous allez marquer ce point, ce haut plus haut. Et après que le marché vienne par ici, il a déjà pris sur au plus, et c'est un 12 mètres, vous marquez sur au plus haut. OK? Parce que le marché est en train de monter, mais avant que le marché doive monter, il va premièrement puisse prendre liquidité par ici pour pouvoir monter avec force par ici. OK? Et lorsque le marché maintenant vient par ici, je vais vous montrer tout ça, il vient par ici, il fait un changement de caractère, il fait une rupture par ici. Nous allons dire c'est un boss. Pourquoi? OK? Pourquoi? C'est parce que vous pouvez constater que le marché vient de faire une rupture. Maintenant, nous pouvons marquer ce point comme un point important. Dans ce cas-là, nous allons dire ce point comme un haut plus bas, OK? Parce que le marché est en train de monter, vous voyez? Dans ces cas-là, nous avons un haut, OK? Plus bas, OK? Un haut plus bas par ici, parce que le marché vient de faire un boss. Maintenant, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, nous allons voir la tendance et le range. Le range ou bien le gamme de prix. OK? Le gamme de prix, si je peux le dire comme ça, le gamme de prix ou bien le range. La majeure partie des gens sachent le range. OK? Le range, c'est le lieu où nous allons prendre des décisions. Par exemple, dans ce cas-là, lorsque le marché vient de faire un boss par ici, nous avons ici notre zone. Nous allons attendre que le marché vienne pour réagir. Soit il réagit par ici, prise d'un 12 mètres. Par exemple, dans ce cas-là, ils peuvent faire deux choses. Prise de l'un 12 mètres par ici et réagir, fait une confirmation par ici quelconque, OK? Et continue son chemin vers le haut. Ou bien mitiger quelque chose par ici, continuer vers le haut. Ou bien, ou bien, le marché peut tout simplement arriver et il vient par ici. OK, je vais vous montrer. Et il réagit dans cette enveloppe que nous avons dans la pointe de la bougie par ici. OK? Et il peut tout simplement nous confirmer quelque chose, par exemple, par ici. OK? Pour pouvoir monter, pour faire un gros plus haut. OK? Ça, c'est
c'est ce que nous pouvons avoir dans ce range-là. Et ce range-là, pourquoi c'est important? C'est juste avant même de prendre une position dans les marchés, il faut savoir qu'est-ce que les marchés sont en train de faire. Quelle est la tendance? OK? Et dans le lieu où nous devons attendre notre confirmation pour pouvoir entrer dans le marché. Et n'oublie pas, il ne faut pas entrer dans le marché si les marchés ne vous confirment pas votre entrée. C'est très, très important. OK? Ça, c'est le premier diagramme que nous avons par ici. OK? Nous avons notre premier diagramme par ici. Et lorsque je vous ai dit, lorsque le marché vient par ici, je fais cette coupure, nous allons marquer, marquer notre point par ici. OK? Pour ce premier point, ce haut plus haut, doivent marquer lorsque le marché prend un 12 mètres. Et ce deuxième point doit marquer lorsque le marché est capable de faire une rupture par ici. Nous pouvons marquer ce haut plus bas. Vrai? Et après, lorsque vous voyez que le marché, par exemple, par ici, ils viennent, pour montrer ça, lorsque vous regardez, par exemple, le marché, par exemple, il vient par ici, prise d'un 12 mètres, nous avons notre 12 mètres par ici, comme vous pouvez voir, hein, prise d'un 12 mètres par ici, prise de liquidité, nous allons marquer notre gros plus haut. À chaque fois que le marché vient et prise de l'un 12 mètres par ici, nous devons marquer ce gros plus haut. Et après, et après, nous allons attendre que le marché, tout simplement, OK, vienne pour faire cette coupure par ici, pour faire un boss, et le même mouvement qui a eu, que le marché a fait par ici, ce même mouvement que vous pouvez constater par ici, c'est ce même mouvement, prise d'un 12 mètres, et le marché vient faire une coupure par ici, alors nous allons marquer notre au plus bas, ce cas-là, par ici. Vous voyez, nous allons marquer ce point par ici. Vous voyez que ça, c'est un haut plus bas. Parce que les marchés viennent, ils prennent des loin de 12 mètres et ils continuent vers le haut. Mais il faut remarquer quelque chose. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Il faut remarquer quelque chose. Des fois, le marché va venir, il ne va pas faire cette coupure par ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement faire ce mouvement. OK? Il va tout simplement venir par ici. Ouais. Il vient par ici. Prise de l'un 12 mètres. Je vais le faire avec ce. Va venir tout simplement, prise de l'un 12 mètres par ici, prise de liquidité par ici, et il va descendre vers le bas. OK? Ça peut arriver jusqu'ici. OK? Dans ce cas-là, lorsque le marché vient, ils ne peuvent pas faire une rupture par ici. Ce que nous devons faire, parce que ça, ce n'est pas une rupture non plus, c'est justement une prise de liquidité. Nous devons faire cette chose, nous devons transporter ce groupe plus haut qui était ici. Dans ce cas-là, dans ce point, il a pris la liquidité. Par exemple, nous allons considérer ce point. Dans ce cas-là, nous allons enlever ce point et nous allons mettre ce point par ici, ce haut plus haut par ici. Pourquoi? Parce que si ce haut plus haut a été liquidé, OK, par une mèche quelconque, nous devons considérer que ce point est notre nouveau haut plus haut. OK? La même chose la même chose se passe lorsque nous sommes en train de descendre dans une tendance baissière. OK? Alors, nous allons expliquer cette tendance baissière par ici. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans une tendance baissière. Nous allons voir la tendance et le range. OK? Comme je viens de vous dire, nous allons voir ces des choses. OK? Pour pouvoir savoir comment marquer non seulement la tendance, mais le range et surtout. OK? Par exemple, le marché est en train de descendre. Il vient tout simplement par ici, comme vous pouvez voir, hein, prise de liquidité. Et après, il vient, il fait cette cassure. Mais vous devez savoir que lorsque les marchés viennent par ici, prise de liquidité par ici, vous devez tout simplement faire ça.
rapidement, vous devez marquer ce point. Vous devez tout simplement marquer ce point comme un bas plus bas. Pourquoi? Parce que le marché vient du point liquidité par ici. Alors, lorsque le marché fait cette rupture par ici, dans ce bas plus bas, nous allons dire ça c'est un boss. OK? Par exemple, le marché vient par ici, il fait cette rupture. Lorsqu'il fait cette rupture, nous devons tout simplement dire c'est un boss. Pourquoi? Parce que le marché vient de rompre un bas plus bas. C'est un bas plus bas. Vous voyez? Et lorsque le marché pourrait faire cette rupture par ici, nous allons tout simplement dire que nous avons maintenant, on peut appeler, ici, nous avons quoi? Un, un bas plus haut. Pourquoi? Comme vous pouvez voir par ici, un bas plus haut par ici. OK? Pourquoi? Parce que le marché vient de faire une rupture par ici. Et où est notre range? OK? Si le marché est en train de descendre, nous avons notre range. Dans ce cas-là, il va commencer tout simplement par ici pour descendre vers les bas. Alors, nous allons attendre que le marché nous confirme quelque chose à l'intérieur de ce range ou bien ce gamme de prix, OK, pour pouvoir entrer dans le marché. N'oublie pas, il faut toujours attendre la confirmation. OK, c'est très, très important, les gars. OK, maintenant, dans ce cas-là, comme vous pouvez constater par ici, que le marché est en train de descendre, nous pouvons attendre que le marché, soit il arrive dans ce taux de bloc par ici pour pouvoir, pour voir s'il y a une confirmation, ou bien nous pouvons tout simplement attendre que le marché vienne par ici, prise d'un 12 mètres. Et s'il y a une confirmation par ici, nous pouvons entrer dans les marchés. Bien. Et après que le marché vienne par ici, est en train de descendre par ici, nous allons attendre que le marché tout simplement vienne par ici, bien, pour prendre l'un 12 mètres. Et ça, c'est très important. Maintenant, c'est quoi l'un 12 mètres? L'un 12 mètres, c'est le dernier pullback. OK? Maintenant, dans ce cas-là, nous avons notre 1,12 mètres par ici. Et comme vous pouvez constater, le marché vient par ici, prise de 1,12 mètres. Hein, et après que le marché vienne prise de 1,12 mètres, nous pouvons marquer maintenant que nous avons un bas plus bas par ici. Pourquoi? Parce que le marché vient de prendre 1,12 mètres. Par ici, eh bien, ce point, prise de 1,12 mètres, eh bien, ce point est un point fort, ou bien nous pouvons appeler ce point un bas plus bas. OK? Et après, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement savoir que nous pouvons prendre des décisions par ici, OK, ou bien dans ce de bloc par ici, OK, lorsque le marché nous confirme quelque chose d'intéressant, OK. Mais nous allons vous expliquer la même chose que nous avons expliqué par ici, comme je viens de vous dire. Des fois, le marché ne va pas venir pour faire un boss, par exemple, comme par ici. Lorsque le marché fait un boss par ici, ce que nous pouvons faire, nous pouvons marquer ce point comme un point fort. Ou bien, nous pouvons marquer ce point comme un point qui commence exactement, ça nous dit que nous avons un nouveau range par ici qui commence tout simplement par ici. Si et seulement si le marché est capable de faire une rupture par ici. OK? Et si le marché crée des lundis à nouveau par ici, nous allons attendre que le marché nous confirme quelque chose à l'intérieur de ce range. Vous voyez? OK? Maintenant, des fois, le marché ne va pas faire un boss. Des fois, il va tout simplement, comme je vous ai expliqué il y a peu de temps, le marché, des fois, il ne va pas faire un, une rupture. Il va tout simplement venir, par exemple, par ici, ouais, briser liquidité un petit peu avec la mèche et il va continuer à faire, il va faire un pullback par ici ou bien il va rétrocéder par ici. Maintenant, dans ce cas-là, si le marché fait ça, nous, ce que nous devons faire, nous devons faire ce qu'on appelle, nous devons transporter, OK? Dans ce cas-là, si le marché fait ça, nous devons transporter, s'il tout simplement prise de liquidité par ici, nous devons transporter, OK, ce point par ici. Pourquoi?
par exemple, nous devons transporter ce point. Au lieu de dire, OK, nous devons transporter ce point par ici, si et seulement si le marché vient, par exemple, prise de liquidité, dans ce cas-là, nous n'avons pas un boss. Nous n'allons pas dire que nous avons un boss. Non. Nous allons tout simplement transporter, je vais vous montrer, ce point que nous avons pas ici, par ici, et nous allons enlever ce boss parce que ce n'est pas un boss, c'est tout simplement le marché, il a pris la liquidité. OK? Nous pouvons marquer tout simplement ça comme ceci, avec un X, parce que le marché vient de prendre la liquidité. OK? Et ça n'est pas un boss. Nous allons enlever ça. Et nous allons attendre, et ce n'est pas un bas plus bas non plus. Non, nous allons attendre que le marché vienne, par exemple, par ici. Et ça, ce n'est pas notre point fort. Pourquoi? Parce que le marché vient de tout justement prise de liquidité par ici. OK? Ce que nous devons faire, maintenant, nous allons considérer ça comme notre point fort par ici. Qu'est-ce que nous allons faire, nous? OK? Nous allons, je vais vous montrer, nous allons attendre que le marché, dans ce cas-là, le marché doit faire une cassure par ici. OK? Pour pouvoir marquer ce boss-là. Si les marchés, par exemple, viennent par ici, montent un petit peu, par exemple, je sais pas, OK? Ça peut arriver qu'il neutralise peut-être ce point à nouveau, ou bien pour mitiger dans ce total bloc par ici, et il vient faire cette cassure par ici, tout simplement. OK? Maintenant, nous pouvons dire que nous avons un boss par ici. OK? Et nous avons notre nouveau range, tout simplement, qui commence tout simplement par ici, vers l'euro, pour arriver jusque-là. Et nous pouvons maintenant marquer, tout simplement, nous pouvons marquer par ici notre point de départ vers le bas. OK? Notre point de départ par ici. Nous allons commencer notre range par ici. Dans le gamme de prix que nous avons, nous allons utiliser pour atteindre, si le marché vient nous confirmer quelque chose aquí, pour pouvoir, ici, pour pouvoir entrer. Ouais. Alors, j'espère que vous me compreniez. Je ne sais pas si vous me compreniez. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à retrocéder la vidéo et regarder à nouveau pour pouvoir comprendre. Parce que lorsque le marché vient, il, ils viennent par exemple, il ne fait pas une cassure, mais il est venu par exemple, par ici, avec une mèche, il liquide les gens qui étaient justement par ici. Ce n'est pas un boss. Ce n'est pas un boss, c'est juste le marché, il a liquidé les gens qui étaient ici, OK? Et il va chercher la liquidité vers le haut. Et dans ce cas-là, nous devons transporter ce point bas, plus bas que nous avions par ici, pour pouvoir attendre que le marché vienne faire cette cassure pour nous. Pour maintenant considérer notre range dans ce point, parce que ce point, il a fait une bonne cassure par ici, OK? Et nous allons chercher des occasions tout simplement par ici, OK? Comme je vous ai dit, toujours, il faut que le marché prenne des lignes 12 mètres, le dernier pullback, OK? Avant et après, nous allons considérer que ça, c'est une bonne cassure et c'est un bon boss. Alors, j'espère que vous me comprenez comme je viens de vous dire. Vous voyez, là, c'est notre 12 mètres. Le marché, par exemple, prise de 12 mètres, fait un boss, c'est un bon boss. Et aussi, prise de 12 mètres par ici, il fait à nouveau un boss. Mais maintenant, vous pouvez constater qu'ici, comme je viens de vous expliquer, nous venons de transporter ce bas plus bas par ici. Pourquoi? Parce que si le marché n'a pas pu de faire une cassure avec force, non pas avec la mèche, il doit faire une cassure avec le corps de la bougie pour que nous puissions considérer ça comme un boss. Mais si le marché, tout simplement, il vient par ici, puis il vient, il liquide les gens qui étaient tout justement par ici, et il va chercher la liquidité par. Nous devons savoir que ça, ce n'est pas un boss, c'est tout justement une prise de liquidité, et nous allons transporter, OK, par ici, notre et bas plus bas, et nous allons attendre que le marché vienne tout simplement pour faire une cassure par ici, OK, sur un boss, et après nous allons marquer et, notre bas plus haut par ici. Nous devons savoir que ça, c'est notre range, il commence tout simplement par ici, et
il va finir tout simplement par ici. Alors, je vais arrêter tout simplement cette vidéo par ici. Je vais arrêter cette vidéo. Mais la seconde vidéo, vous allez voir des exemples, OK, et tout ça, que vous puissiez comprendre. Alors, je vous invite à abonner avec la chaîne. Et si vous avez des doutes au sujet de, de, du range, ou bien le gamme de prix, là où nous devons prendre des décisions pour pouvoir entrer dans les marchés, hum, je vous invite à laisser des commentaires en bas dans la vidéo. Je vais vous répondre et je vais vous éclaircir. Et n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne. Je vous dis à très bientôt.